Alors, bonjour Monsieur Dussolier. Bonjour. Vous êtes cette année le président du jury du Festival du film francophone d'Angoulême. Qu'est-ce que cela représente? Ça représente un plaisir, évidemment. Moi qui ai toujours été à l'affût des films, moi qui ai beaucoup participé à des films d'auteur, à des premiers films ou des seconds films ou à des films en tout cas. Mais c'est toujours, le cinéma français est toujours plein de surprises à chaque année. Et donc j'ai l'impression qu'Angoulême est l'endroit où se révèlent beaucoup de premiers films ou de films inattendus et qui vont avoir des carrières quelquefois très importantes dans l'année qui va suivre. C'est un coup d'envoi de la saison cinématographique et surtout en ce moment si difficile pour le cinéma où les spectateurs ont un petit peu déserté les salles, c'est important de montrer la vitalité, l'importance du cinéma qui est toujours soutenu par ce pays où on a beaucoup de gens qui financent les institutions nationales et puis aussi les organismes privés, les télévisions, Canal+, les chaînes françaises et autres qui font que le cinéma français peut exister et ça donne à cet art la possibilité à chaque fois de révéler des jeunes metteurs en scène à qui moi personnellement je dois beaucoup depuis toujours, quoi. Quand je dis jeune, c'est jeune par l'esprit parce que je pense que Alain Resnais, quand il fait On connaît la chanson, j'ai l'impression d'avoir affaire à un jeune homme de 20 ans. De la même façon que j'ai travaillé aussi avec Yann Gozlan, par exemple, dans Boîte Noire, qui a eu aussi été distingué à Angoulême. Donc voilà, c'est toujours, pour moi, ça montre la vivacité et la richesse du cinéma français. Alors, qui dit jury dit FFA, dit Valois de Diamant, anciennement Valois d'Or. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait un grand film? Quels sont les critères qui font un grand film? Évidemment, aujourd'hui, les films, le cinéma, par définition, c'est toujours un reflet de la vie contemporaine, souvent. Quoique, par exemple, cette année, on va être, parce qu'il n'y a pas seulement la compétition, mais il y a aussi des avant-premières. Et moi, je suis dans un film qui va être une avant-première, qui s'appelle Le Tigre et le Président, où je joue Clémenceau. Donc, chaque année, il peut y avoir des films comme ça qui font un retour en arrière, qui remontrent un pan de l'histoire de France qu'on connaît mal. Mais c'est aussi à chaque fois la possibilité de voir comment les jeunes metteurs en scène ou les metteurs en scène de façon générale voient le monde d'aujourd'hui et le décrivent avec les thèmes qui sont quelquefois offrent des débats forts et importants dans la vie civile et qui sont au cinéma, repris par le cinéma et qui donnent l'occasion de voir un petit peu la manière d'aborder tel ou tel sujet ou de donner telle ou telle réponse. Ça m'est arrivé beaucoup d'être dans des films comme ça qui, je pense à un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière, un film de François Ozon qui s'appelle Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau et Géraldine Pellas et qui parlait de la volonté de mourir. J'ai vu d'ailleurs récemment, il y a un film ce soir qui va passer avec Lynn Renaud et Danny Boone. Et j'ai vu récemment un article de Lynn Renaud parlant aussi de ce thème-là qui doit être débattu au Parlement. Donc la frontière entre cinéma, vie civile, vie publique en tout cas est toujours très très ténue et le cinéma est vraiment le reflet, le miroir de ce que les gens pensent, de ce qu'on dit, de ce qu'on raconte et une manière très particulière de voir les choses présentées par tel ou tel metteur en scène. Alors, vous êtes acteur, vous avez parlé de metteur en scène, forcément on pense à Bertrand Blier notamment, vous avez joué dans Les Acteurs, je me souviens notamment de cette scène très marquante avec Claude Rich, qui est absolument hilarante. En tant qu'acteur, qu'est-ce qui vous attire vraiment dans un projet? Moi, c'est d'abord l'histoire, parce que je pense qu'il y a tellement de films qui sortent chaque semaine, si c'est encore plus aujourd'hui, que je me mets à la place du spectateur. Ce qui va être déterminant, c'est ce que raconte le film. Je suis allé voir il n'y a pas tellement longtemps un film qui s'appelle À plein temps avec Laure Calamy, qui est un film d'Éric Ravel, qui est un Canadien. Et c'est ce qu'on disait de l'histoire qui m'a attiré. Et je pense que c'est la même chose pour le spectateur. C'est d'abord l'histoire qui prime. Et puis ensuite, il y a peut-être des éléments supplémentaires comme la présence de certains acteurs qu'on aime bien ou la curiosité sur un sujet. C'est surtout le sujet, quoi. C'est surtout le scénario, l'histoire, ce que ça raconte qui m'attire. Vous parliez tout à l'heure de On connaît la chanson d'Alain Resnais, Ouais. fantastique film. Parmi tous vos souvenirs de cinéma, est-ce qu'il y en a un que vous chérissez particulièrement plus que les autres?
Oui, moi je dois beaucoup à tous les films que j'ai pu faire et des films tout à fait différents. Je viens de parler de François Ozon. J'ai l'impression que c'est une grande chaîne, le cinéma, et que chacun voit les films de l'autre et connaît le parcours de tel ou tel acteur. Et donc du coup, on n'est pas, il y a une sorte de cohérence, quoi, et de continuité. Et si je rencontre aujourd'hui François Ozon ou Yann Gozlan ou Jean Becker, ce sera toujours par rapport aux films que j'ai pu faire. Et vous avez cité Alain Resnais, à qui je dois beaucoup, mais il y en a eu d'autres. Voilà, Étienne Châtillez aussi, des metteurs en scène que j'ai eu la chance de rencontrer et de retrouver aussi pour certains. Et c'est toujours une aventure nouvelle et c'est toujours une formidable. À chaque fois, une formidable première fois. Alors cette année, la compétition est très rude avec beaucoup de très bons films. Ouais. Est-ce qu'il y a parmi tous les cinéastes présents à Angoulême, en compétition notamment, un ou une cinéaste avec laquelle vous aimeriez travailler? Oui, sûrement. Enfin, je dirais ça peut-être parce que en fait, je suis un peu comme un Candide. Je vais voir des films et j'aime beaucoup cette situation-là que je ne connais pas. Je connais pas le sujet, je connais pas les metteurs en scène, pas beaucoup. Donc du coup, je vais découvrir un film de A à Z sans rien savoir, et je trouve que c'est la meilleure façon, sans avoir rien lu auparavant, d'être surpris et d'être touché. Donc bien sûr je sais que ce sont des films de qualité, donc qui ne rêvent pas de travailler avec des gens de qualité, bien sûr, mais voilà, je n'en sais pas plus et je suis un peu comme le spectateur lambda qui va voir les films cette année. Est-ce que vous avez une anecdote vécue pendant le festival du film francophone d'Angoulême qui est particulièrement saisissante pour vous, que vous avez envie de raconter? Ça va tellement vite, le festival d'Angoulême. On est tellement, comme dans tous les festivals, on passe. C'est une journée toujours très pleine, donc j'ai pas d'anecdote qui viendrait à l'esprit tout de suite. Non, c'est toujours un foisonnement, une possibilité de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de découvrir des films aussi qu'on n'imaginait pas. Voilà, je garde de cette période-là un foisonnement et une richesse très grande à l'orée de l'année civile qui commence. Je vous remercie infiniment. Ben, je vous en prie. Merci bien. Je vous en prie.